Malaga est une ville qui a eu une grande dette avec l'environnement pendant beaucoup d'années à cause de la grande quantité de ceci pendant son époque industrielle et son manque d'espace vert. C'est pour cela que cette ville a essayé de payer cette dette avec la construction ou la planification de nouveaux éléments d'architecture soutenables. Dans cette vidéo, on parlerait des éléments qu'on peut trouver au alentour du front de mer de Malaga. Un de ces éléments, c'est l'hôtel Illunium Malaga, un bâtiment de presque autosuffisance énergique grâce à ses paraisons recouvertes de cellules photovoltaïques dont la production satisfait la consommation de lumière et le chauffage. D'ailleurs, ces couleurs en maigre nombre qui rafraîchissent l'été et réchauffent l'hiver réduisent la consommation totale. Par conséquent, il a une moche esthétique extérieure, mais il est totalement soutenable. Il y a d'autres constructions de ce type sur le front du mer, plus petites mais plus abondantes. Je parle de 18 nouvelles lampadaries qui ont été construites au long du front du mer du quartier Miséricorde. 9 avec une illumination LED de 58 watts et un générateur éolien de 95 de puissance maximum. Mais ils ont été changés par danse avec un panneau photovoltaïque. Et d'autres 9 avec 3 lampes de 58 watts, ça fait 174, et une production de 600 watts. Et de plus, un générateur éolien d'11 mètres d'auteur avec une puissance de 4 kW. Ces lampadaries sont capables de générer de l'énergie par elles-mêmes et pour d'autres lampadaries de la zone. Ces lampadaries écologiques ont été mises en service par Smart City, un projet qui a comme objectif économiser de l'énergie avec l'utilisation de nouvelles technologies. Ça a été leur premier pas, mais ils ont quelques projets qui sortiront à la lumière dans les prochaines années. Un exemple d'un projet raté, c'est la députation provinciale. Un bâtiment qui voulait être complètement soutenable, mais à cause de la nécessité de placer des fenêtres de vinyle obscur pour tous les bâtiments, a provoqué un effet de réchauffement mouredon et cela a provoqué qu'on ait besoin d'une grande utilisation d'air conditionné et un bâtiment rien soutenable. Pour finir, je vais parler du centre commercial Muelle 1, placé sur la porte de Malaga, dont la soutenabilité se base dans le verre, lequel n'abonde pas. Ce qu'on peut voir dans l'image, c'est pratiquement tous les verres qu'on peut trouver. Mais c'est secondaire, vu que le premier projet posé était un très grand bois urbain qui allait depuis le mont de l'Alcazaba jusqu'à l'entrée du grand épi du port. Ce qu'on peut voir dans l'image, c'est le terrain qui aurait été couvert par les bois. Un bois qui aurait satisfait la réduction du CO2 à Malaga et les demandes d'un bois urbain de la population. Mais au lieu de ce bois, il a été construit une autre source économique pour Malaga, au lieu de faire une ville plus verte et soutenable. Ce projet n'est pas connu parce qu'il a été refusé rapidement par la mairie. En conclusion, Malaga c'est une ville en plein développement. Elle doit continuer avec son amélioration soutenable, vu qu'elle veut changer mais maintenir une économie stable. Ensemble, on peut améliorer tous les problèmes de cette ville et la faire complètement verte. Merci à tous.